et doit être également cessible. On doit pouvoir les aliéner dans des conditions restrictives et de contrôle. Or, il y a donc, à partir de cette nouvelle loi, une contradiction. 1964, domaine national, aucune perspective de mise en valeur de la terre du point de vue de ses potentialités économiques. Vous ne pouvez ni vendre ni... 2004, le législateur sénégalais change de registre et dit qu'il faut des droits réels pour permettre l'investissement privé et des droits cessibles et transmissibles. Quel est le compromis? C'est pour cela que la réforme foncière qui nous a été demandée par le président Macky Sall, c'est de voir comment trouver un compromis juridique, un équilibre. Quelle est la méthode juridique qui permet de concilier des droits réels, des droits qui peuvent permettre à la collectivité de garder la maîtrise sur la terre, mais des droits aussi qui peuvent permettre aux collectivités d'avoir des recettes et des droits qui peuvent permettre aussi aux bailleurs d'avoir des périodes de longue durée de sécurité juridique. On a estimé que le bail amphithéotique, qui est une technique qui existe en droit sénégalais, peut, une fois étendue dans le domaine de l'agriculture, sur le foncier, permettre de rassembler ses fonctions. Avec des possibilités. Est-ce que l'État doit donner par bail les terres aux collectivités locales? Ces collectivités locales peuvent en ce moment-là faire des sous-baux, parce que l'État doit donner directement ces terres à l'État. Il y a deux variantes, l'État choisira. Mais nous avons constaté que beaucoup d'opinions, beaucoup de personnes pensent que l'État doit garder en tout cas un minimum de contrôle sur la terre pour des raisons d'équilibre. Mettre une identification matérielle de ces parcelles. Parce que des droits ne peuvent pas être assis sur des délimitations empiriques, comme quoi votre champ est situé entre le baobab et le tamarinier. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a déjà ici à Saint-Louis des expériences de localisation par GPS. Nous sommes en train de voir aussi comment capitaliser sur ça, notamment par exemple permettre de voir si ces expériences de la SAED, dans le cadre de ces projets, sur les modes de gestion foncière sécurisés, peuvent être généralisés et faire l'objet d'actes réglementaires qui les incorporent dans le droit positif sénégalais. Nous avons aussi réfléchi sur les systèmes de gestion des conflits. Beaucoup de terres font l'objet de conflits majeurs. Alors, il est apparu qu'il faudrait voir les mécanismes. Quel est le rôle que peuvent jouer, par exemple, les maisons de justice, comme justice de proximité, etc., dans le cadre des mécanismes de règlement différents. Mais nous avons ciblé aussi, parce que cela correspond à une demande très forte, des minorités défavorisées, les femmes et les jeunes. Nous avons reçu l'association des femmes du Sénégal, les femmes juristes et d'autres organisations féminines qui disent qu'il faut que l'État sénégalais aille jusqu'au bout de la logique. La constitution sénégalaise donne l'égal accès à la terre aux hommes et aux femmes. Ce n'est donc pas un problème juridique. Mais l'État du Sénégal a l'obligation de traduire dans les textes cette obligation constitutionnelle. Donc nous estimons que l'obstacle n'est pas un obstacle juridique, mais un obstacle sociologique.